pourquoi as-tu l'idée de participer à ce concours de plaidoirie? Alors c'est mon professeur principal qui nous a proposé à toute ma classe de participer à ce concours. Donc ça nous a pris à cœur, nous a expliqué bien ce que c'était. Et c'est une occasion exceptionnelle, ça se reproduira jamais. Et il nous en a parlé avec tellement de conviction, nous disant que nous, lycéens, parler devant un public comme ça, devant des gens qu'on ne connaît pas, c'est magnifique et c'est ça qui m'a aussi poussé à le faire. Et aussi défendre une cause qui nous tient à cœur, nous faire entendre. Et pourquoi avoir choisi de défendre cette cause justement? Alors, c'est que je voyais que tout le monde prenait le Moyen-Orient. Et donc je me suis dit, bon, je vais essayer de découvrir quelque chose moi-même. Donc au début, j'avais vu un reportage sur la justice communautaire en Bolivie. Et ça m'avait énormément choquée. C'est monstrueux ce qui se passe là-bas. Mais je n'avais pas assez de documentation ni rien. Donc j'ai dû changer de sujet. J'ai décidé de rester sur l'Amérique du Sud. Et c'est en cherchant tout ça que j'ai découvert leurs conditions de vie. Et voilà. Et comment est-ce que tu t'es préparée à te couper devant tant de personnes? Euh, Bonne question. Alors j'ai eu un entraînement avec mon professeur pour voir quel ton je devais prendre. La gestuelle? La gestuelle, c'est venu naturellement. Au début, j'étais droite. C'est ça. Non, c'est venu naturellement. Et après, dès qu'il y avait des amis qui venaient à la maison, ma mère était bah, elle va vous faire sa plaidoirie. Donc c'est un super entraînement, ça aussi. Parce que je l'ai pas fait devant le jury pour la sélection régionale à cause de la neige, donc je l'ai fait devant une caméra. Et donc là, c'était vraiment la première fois que je parlais en public. Et si c'était à refaire, est-ce que tu retenterais l'expérience? Ah oui, oui, oui. Sans hésitation? Sans hésitation. Là, D'ailleurs, je le conseille à tous les lycéens qui voudraient y participer. C'est incroyable.